Qu'es-tu? Qu'es-tu vraiment? Qu'es-tu dans la profondeur de ton être? La réponse, tu peux uniquement te le donner toi-même. Dans le cours au miracle, elle est présentée en tant que le soi du Christ, en tant que la quiétude, en tant que l'esprit pur, en tant que l'amour éternel, en tant que la lumière. Trouve des mots qui te parlent, qui te touchent concernant cela. La leçon 273 nous dit « Le calme de la paix de Dieu est mien. Tu es la quiétude. » Et cette leçon est très douce, comme tout le cours est en vérité très doux, même si parfois ça semble être rude. Peut-être sommes-nous prêts maintenant pour une journée de tranquillité imperturbée. Si cela n'est pas encore faisable, nous sommes contents et même plus que satisfaits d'apprendre comment une telle journée peut s'accomplir. Si nous cédons à un trouble, apprenons comment l'écarter et retourner à la paix. Nous avons seulement besoin de dire à notre esprit avec certitude « Le calme de la paix de Dieu est mien » et rien ne peut faire intrusion dans la paix que Dieu lui-même a donnée à son Fils. Cette paix est tienne. Et Jésus est tellement doux dans ce cours. Il connaît nos préjugés et nos jugements. Tout au début de ce cours et aussi pendant assez longtemps, lorsque j'étais très sévère avec l'étude du cours parce que je me suis dit sans cesse, je suis trop bête, je comprends rien, je n'arrive pas. Et ici, il nous est simplement dit, ne te fais pas de soucis, ne t'inquiète pas. Ici, te dit comment tu peux obtenir ce calme, le calme de Dieu. Nous avons uniquement besoin de dire avec certitude, le calme de la paix de Dieu est mien. Ah ben si ce serait si simple, oui c'est si simple. Crois cela simplement. Donne cela toute ta foi que c'est ainsi. Et tu vas arriver dans l'expérience qu'en vérité, il n'y a pas de problème. Ici, il y a une information pour le monde entier. Il n'y a pas de problème. Un problème impossible. Et pourquoi? Parce que c'est une illusion. C'est une histoire inventée. Une construction imaginée que le mental, que le système de pensée gothique s'imagine et que ça a l'air d'inclure une soi-disant réalité. Si nous comprendrons simplement et totalement qu'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, nous aurons une journée où nous aurons une vie, une existence dans une bonheur totale, parce que rien ne peut nous toucher, parce que le passé nous n'atteint plus. Hier, nous avons entendu la souffrance est volontaire.
Bien sûr, lorsque l'ego il entend cela, c'est un message totalement insane. L'ego qui projette la souffrance sur toutes les choses dans ce monde. Mais c'est un choix. Et ainsi, je pourrais te poser la question, est-ce que c'est toi celui qui a un problème ou est-ce que tu es conscient qu'un problème existe? Qui es-tu? Tu es une conscience éternelle et complète. Tu n'es pas ce problème qui se démontre, mais tu es conscient que quelque chose a été imaginé, mais tu ne peux jamais l'être. Mais si nous identifions avec cela, à ce moment-là, nous croyons vraiment d'être cela. Et ça vient uniquement de cette information erronée que nous croyons d'être ce corps, un soi séparé dans un monde où il y a des distances, où l'espace et le temps sont au premier plan et la conscience éternelle de l'amour que tu es est totalement ignorée. Et ainsi, je te dis encore une fois, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un fait. Quel sentiment cela te donne lorsque tu entends cela? Sens-tu derrière tout, au-dessous de tout, ce que l'ego te fait apparaître comme argumentation, combien de problèmes tu as? Est-ce que tu peux sentir derrière ça, tu peux encore sentir la paix ou le contenu, la vérité de cette information? Et plus que nous sommes dans la pratique du pardon, plus que ça devient évident plus que ça devient évident pour chacun d'entre nous et plus que ça devient une expérience pour chaque être vivant que nous sommes éternels, qui n'a rien à voir avec ce corps et rien à voir avec ces histoires qu'il invente et avec ces substituts de satisfaction qu'il crée. J'aimerais encore revenir sur le substitut de satisfaction, la sexualité, parce que ça déclenche une vague intéressante, parce que ce thème est tellement attaché avec la culpabilité et de la honte, et j'aimerais pour cette raison encore revenir que cet remplacement de satisfaction, ce substitut, tu ne l'es pas. Par exemple, pour moi, en tant que jeune adulte, j'ai découvert qu'un orgasme a tout d'un coup créé de la paix et le bonheur pour moi. Et je me suis dit, oh, je peux, malgré tout, expérimenter la paix et le bonheur dans la sexualité. Mais ensuite, j'ai entendu de l'Église que cela n'était pas très souhaitable envers Dieu. Et bien sûr, je me sentais très culpabilité ensuite. Et ensuite, la sexualité est venue d'un mécanisme de culpabilité, d'honte. Et ça a dû être caché et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui sont cachées là-dedans qui maintient cette culpabilité, cette honte. Si tu as envie, regarde cela pour toi.
tu n'es pas cette sexualité. Tu es conscient que la sexualité se passe, soit avec un partenaire ou soit avec la masturbation. Et commence à transcender cela. Ça veut dire de regarder là-dessus avec la paix et plus avec la culpabilité de la honte. Il y a une industrie immense de pornographie disponible dans le monde entier qui est possible de consommer depuis très jeune et tout est dirigé vers une direction d'une sexualité très destructive, que ça inclut et ça renforce l'idée que toi et moi, nous sommes ce corps, avec les problèmes qui résultent de cela. Et à un moment donné, nous devons et nous pouvons, peu importe quel âge tu as, nous pouvons totalement pardonner cette sexualité imaginée. Le calme de la paix de Dieu est mien. Et ainsi nous pouvons toujours nous poser la question, lorsque nous suivons ces impulsions, à quoi cela sert? La prostitution est une activité qui est dans le monde entier. Dans certains pays, c'est interdit, dans certains, c'est toléré, et dans certains, c'est même souhaité. Mais cela est uniquement la quête après l'unité, la quête de la satisfaction, la quête après un bonheur éphémère. Et si tu observes cela de près, n'est jamais satisfait, bien au contraire, ça cause plus de problèmes. Et lorsqu'au début de ce cours, lorsque j'ai lu cette formulation, cette idée, derrière chaque plaisir, il y a la souffrance, je ne voulais pas le croire parce que le plaisir m'était plus important. Peu importe comment elle est obtenue, peu importe avec quelle chose elle est satisfaite, le plaisir était au premier plan. Et je suis reconnaissant que je peux te parler ainsi pour peut-être te également donner la possibilité de regarder avec un regard guéri que derrière la culpabilité, la honte que la sexualité inclut, il y a encore le véritable amour que tu n'as pas besoin de chercher. Tu n'as pas besoin de chercher cela dans un acte sexuel, mais tu es déjà cet amour. Tu es maintenant une conscience pure, tu es maintenant le calme de la paix de Dieu, tu es maintenant guéri et totalement entier, tu es à la maison. Et encore une fois, il soit dit que c'est pas un appel maintenant d'arrêter ta sexualité, si tu es encore actif concernant cela. C'est un appel de regarder avec ton entièreté, avec ton amour que tu es. Et peut-être tu constates que, comme tu as regardé jusqu'à présent
sur la sexualité, il y avait pas une possibilité d'être en paix, en tout cas pas une paix éternelle. Il n'y avait pas une paix durable. Une paix imaginée qu'à un moment donné doit nous être satisfait. Et c'est pas cela qui nous aspirons. Aspire à la sexualité sainte comme la relation sainte. Et tout cela est possible, peu importe dans quel état tu te trouves concernant cela. C'est possible. Et Jésus t'invite de regarder de cette façon sur toi. Et les idées dans la sexualité concernant la consommation de cela, au moins de regarder cela. Et tu peux les accueillir avec les mots suivants. Le calme de la paix de Dieu est mien. Je n'ai pas besoin de chercher l'amour de cette façon. J'accepte que je suis l'amour pur. Et ainsi, tout ce que tu fais est utile pour le monde, ça guérit le monde entier et tout le monde qui existe. Nous imaginons une soi-disant paix, nous imaginons une idée de l'amour. Et par exemple, nous pouvons dire cette prière intérieure. Et nous le visualisons. Visualise-toi la chose suivante. J'oublie tout ce que Dieu ne me demande en faire. Je réponds à tous les appels d'amour avec bonheur. Je réponds joyeusement. Peu importe à quel point ils sont petits ou grands. Je suis totalement dévouée, je suis totalement aimée et je m'éveille à la vérité dans un rythme parfait. Dans un rythme parfait de Dieu. Il n'y a pas besoin de se dépêcher, il y a uniquement l'amour. Et vois-tu, lorsque nous oublions tout, ce qui vient pas de Dieu, à ce moment-là, il n'y a plus d'empressement, il n'y a plus de sévérité, mais il y a uniquement encore l'amour. Et dans la douceur, tu deviens conscience que tu es seulement dans la douceur et pas dans la sévérité. C'est une tradition très répandue d'être sévère. C'est dureté, où tu dois te punir parce que tu n'as encore pas compris quelque chose. Ça, c'est la pédagogie obscure. Ne te laisse plus limiter par qui que ce soit, quoi que ce soit. Évite cela. Ça n'amène à rien. Sois aussi doux que Jésus
qui te regarde ici avec toute sa douceur. Et qui t'a offert secours dans toute sa douceur. Tu as demandé une solution et la réponse est venue vers toi. Et sache que depuis notre point de vue humain, l'éveil ou l'idée de l'éveil ne peut jamais être entier, ne peut jamais être parfait. Alors, ne t'imagine plus comment ça doit être, comment ça sera, mais permets-toi de reconnaître que tu es déjà éveillé. Tu es maintenant déjà la présence de vie, comme ici si souvent mentionné. Tu sais que tu existes. Chacun qui écoute ici et chaque être vivant sait qu'il existe, indépendamment de l'idée physique, indépendamment de cette imagination physique. Et cette existence, ça c'est le soi du Christ, ça c'est le calme de Dieu. Trouve cette existence dans chacun et tu vas te reconnaître toi-même. Hier, je fais ce jeu pour moi lorsque je traverse ce monde que c'est rien d'autre qu'un bal costumé, qu'un bal masqué. Et derrière chaque masque, derrière chaque costume, il y a Jésus le Christ. C'était vraiment très amusant. J'ai vraiment eu des représentations très intéressantes dans cette pièce de théâtre immense. Et soudainement, tous les jugements se sont arrêtés. Je pouvais uniquement encore sourire intérieurement. Et ça, c'est une perspective totalement autre. Au lieu de laisser poser mes jugements sur telle ou telle autre personne et me blesser ainsi moi-même, je suis vraiment avec des types les plus fous. Par exemple, il y avait un qui se promenait, où je pense qu'il y a eu un bouton principal qui a été bloqué, et il a vraiment fait un spectacle assez incroyable dans une rue, dans une ville. Et j'ai uniquement encore vu Jésus, très bien déguisé bien sûr, mais je pouvais uniquement encore rigoler et le voir en tant que guéri. Et ainsi nous guérissons notre esprit et nous obtenons la conscience de l'amour dans cet instant présent. Et à ce moment-là, nous pouvons dire « je t'aime maintenant » et uniquement maintenant. Et pas parce que tu es ou tu as, mais uniquement maintenant. Et à ce moment-là, je n'ai plus besoin d'un amour particulier avec une union ou rencontre sexuelle. Je l'expérimente dans chaque instant. Et à ce moment-là, la quête se termine. Depuis la conscience, depuis le point de vue de notre conscience christique, de la conscience du Christ, nous sommes déjà totalement éveillés. Et pour cette raison,
nous voulons abandonner notre mental si petit, cette conscience que nous croyons être. Abandonnons cela. Un éveillé se détend dans la perspective de la conscience pure. Nous voulons nous mettre sur l'intuition d'esprit, notre intuition spirituelle qui nous dit à chaque instant ce qu'il y a à faire, où nous devons aller, ce que nous avons à dire et comment nous devons voir le monde. Et ainsi nous expérimentons ce calme, cette réponse paisible cette réponse paisible et calme. Et entre-temps, nous devons avoir compris que notre point de vue humain, notre savoir humain est extrêmement limité. Et celui-là qui a acquéri la sagesse, il trouve un sentiment de bien-être dans son ignorance, dans son pas-savoir. En suivant son intuition spirituelle. Et cet esprit médiocre, cet esprit de petitesse, il est dans l'inquiétude et les soucis. Et il essaye de comprendre les choses et les analyser pour pouvoir tout contrôler, pour pouvoir obtenir un résultat qui devrait être soi-disant juste ou faux. N'essaie plus d'obtenir des résultats parce que à ce moment-là, tu déranges la paix de Dieu. Suis l'intuition spirituelle et chacun d'entre nous est dans cette capacité. Qu'est-ce que ça signifie lorsque je parle d'une intuition spirituelle? Le Saint-Esprit, l'expansion de l'amour de Dieu te parle tout au long de la journée. Exactement maintenant, pendant que tu entends ces mots, Dieu s'adresse à toi. Et chacun d'entre nous est dans la capacité d'écouter, de prêter attention à cela, à cette inspiration. Et plus que nous abandonnons nos plans privés, nos idées, comment les choses devraient être, ou comment ça devrait pas être, plus que nous abandonnons cela, plus que ça devient facile d'être dans la joie, d'être dans l'amour et d'entendre la voix calme de Dieu qui propose à chaque instant une solution. Aussi dans des situations où tu crois, où tu penses, je ne sais plus comment continuer. Finalement, c'est très utile d'arriver au point, je ne sais plus comment continuer. Moi, ça m'arrivait très souvent et j'ai dû l'expérimenter de façon vraiment fou pour me dire, je ne sais pas comment continuer, pour enfin
faire ce pas décisif, de ce pas en arrière, de céder le pas et de me dire, hey, je ne comprends rien ce qui se passe ici, mais je te laisse faire, guide-moi. Et je te rappelle encore une fois à cette leçon. Peut-être maintenant tu es peut-être maintenant prêt pour une journée d'un calme sans intrusion, sans intrusion qui dérange ta paix. Et si tu n'es pas encore, si ce n'est pas encore faisable, maintenant tu sais au moins comment tu peux obtenir cela, comment tu peux y arriver. Et peut-être ça va t'arriver, ça va peut-être arriver aujourd'hui que tu tombes au nouveau en dehors de ça et tu te perds au nouveau dans la tragédie de la vie. Alors souviens-toi que tu peux voir d'une façon différente sur les choses. D'un côté avec une compréhension profonde qu'avec le problème que tu t'occupes et que tu l'imaginais toi-même, ce problème, qui est en vérité quel amour. Et que toi, tu es totalement aimé. Tu ne devrais pas plus douter de cela. Et réfute le problème et dis, le calme de la paix de Dieu est mien. Sois silencieux, sois simplement calme. Dis simplement au problème, sois silencieux, sois calme. Dis à ton intellect, sois silencieux, sois calme. Et sache que moi je suis dans la paix de Dieu. Et tu vas vraiment expérimenter des résultats mesurables. Avec mesurables, je veux dire, tu arrives de plus en plus dans la paix, dans la conscience, dans cet état d'observateur où tu peux prendre des décisions qui peuvent uniquement résulter d'une seule chose, la vérité. En vérité, tu es la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité. Je ne sais pas comment je pourrais le formuler mieux. L'amour de Dieu dans lequel je me trouve maintenant et tout ce que tu es. Et ainsi nous sommes unis. À travers cela, nous sommes unis. Merci.